Vous vous rappelez les élections de la décennie précédente, alors que la CAQ disait « Nous serons un bon gouvernement pour sortir les libéraux ». Je commence à me poser des questions. Ici Daniel Poulet. Bienvenue sur mawebtv.info. Première question à se poser, mes amis, c'est quoi un bon gouvernement? Dans notre tête à nous, électeurs, un gouvernement, c'est un gouvernement qui va gérer les deniers publics de façon brillante et intelligente. C'est un gouvernement qui va être à l'écoute. C'est un gouvernement qui va prendre des décisions qui vont dans le sens de la majorité. On peut en rajouter encore un petit peu. Mais là, ce qu'on a, là, vous vous rappelez la commission Charbonneau, hein, l'expression, c'était « un chum, c'est un chum ». Avec le gouvernement de la CAQ, on peut dire, sont-ils consanguins? Hein? Alors, on va commencer, le ministre Boulette. Hein? Là, il y a une grève dans la construction, au moment où je vous parle, une grève dans la construction résidentielle qui risque de faire augmenter le prix des maisons de façon assez sensible. Puis, le ministre, la première journée, il arrive et dit « Ça, là, on sera pas patient. » Ben non, on sera pas patient. Parce que le ministre Boulette veut passer un projet de loi qui lui donnerait des pouvoirs comme ceux du fédéral, le fédéral avec les trains, avec les ports. Puis là, on va casser votre grève, puis vous retourner travailler. Bon, lui, il va avoir ça. Notre pauvre ministre de la Santé, lui, là, il me fait pleurer, cet enfant-là. Ça n'a pas de bon sens. Au lieu de négocier avec les deux fédérations de médecins qui tiennent absolument, mais là, absolument à tous leurs petits pouvoirs de médecins, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de mettre des pastilles de couleur d'en face, puis de les menacer de couper leur salaire. Bon. Au lieu de se mettre en mode solution, ils se mettent en mode on va chicaner. Parce que si demain matin, les deux fédérations, là, la tête des deux fédérations, la bande qui est en haut, là, qui écoute pas personne, là, s'ils commençaient à écouter les médecins qui sont sur le terrain, s'ils commençaient à aller voir les médecins, comment ça fonctionne, comment ça marche sur le terrain, parce qu'ils en ont vraiment aucune idée. Parce que s'ils savaient ce qui se passe sur le terrain, ben, on serait en mode solution. Comme par exemple, mon cher Dubé, une solution au problème que vous avez dans les hôpitaux, ça serait peut-être de ramener des directeurs généraux imputables dans vos hôpitaux, du monde qui va travailler avec le monde qui est sur le terrain, pas des imbéciles heureux qui sont dans des bureaux, que l'hôpital est obligé de téléphoner pour avoir un sac de vis, avoir la permission, puis pèse fort, il y a 5 copies. Parce que là, on est rendu là. Ça tient pas debout. Hein? Vous allez me dire, mais on a un gouvernement de comptable qui sait compter. Ils savent compter. Bon, ils en passent un papier. Bonnardel était au courant, d'après la commission Galagne, il était au courant, Bonnardel, depuis 2020. OK? Les vérificateurs levaient des drapeaux rouges depuis 2020. Le gouvernement de la CAQ, les ministres savaient que ça allait coûter une fortune et que les gens qu'on mettait là, c'était des gens qui n'avaient pas les compétences pour faire ce travail. C'était des gens qui arrangeaient les soumissions pour que ce soit des chums qui puissent les avoir. Il y a l'exemple de cette compagnie qui a soumissionné en enlevant 740 000 heures pour avoir le contrat. 2 ans après, ils demandent de pouvoir en rajouter 1 million d'heures. Écoutez, là, y a-t-il quelqu'un quelque part qui se ferait passer un sapin? Alors ça, ces vérificateurs-là, là, ils en ont parlé aux fonctionnaires qui étaient là. Mais le fonctionnaire qui était là, lui, donnait des contrats assez chum. Ils ont parlé au conseil d'administration, mais au conseil d'administration, on posait même pas de questions. Alors moi, je paye du monde se réunir 5 fois par année, 40 000 piastres, pour s'asseoir à la table puis se laisser bourrer. OK? Finalement, ça s'est rendu en 2020 à Bonnardel. Il a rien fait. Et puis là, on pose des questions à Mme Guilbeault, notre ministre des Transports. Elle, je pense qu'elle souffre du syndrome Donald Trump. Parce qu'elle a dit que c'était la faute des libéraux puis des péquistes avant elle. Hey, pas pire, mais putain, en 2020, cher ami, en 2020, celui qui vous a précédé était au courant que ça allait pas du tout, cette affaire-là. Alors là, en plus de ça, écoutez, là, il y a un paquet de journalistes d'enquête qui sont sur d'autres ministères où, justement, le virage numérique a permis à du monde de faire de l'argent comme de l'eau, puis finalement, n'a pas donné grand-chose à l'autre bout. Alors, écoutez, puis encore, notre gouvernement de comptables, ils ont de l'imagination, notre gouvernement de comptables. Ils ont dit, on met pas une scène dans Lyon. Il n'y aura pas de subvention, il n'y aura rien. Bon, alors là, c'est qu'ils voulaient acheter. Ouais.
Un chum, c'est un chum, n'oubliez pas ça. Alors là, le gouvernement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, écoutez, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va subventionner à la planche ceux qui vont acheter des autobus électriques. Ça fait que là, vous autres, par la bande, ben là, vous ne perdrez pas d'argent, vous allez garder vos commandes. Mais excusez-moi, là, mais il y a d'autres compagnies de fabrication d'autobus pas mal plus solides qui vont profiter aussi de cette fameuse subvention. Parce que moi, là, je suis un transporteur scolaire, puis on me dit, t'es obligé d'acheter une Lion parce que sans ça, tu ne subventionnes pas. Je vais me retourner de bord, je vais dire, wow, minute, là, il y a du favoritisme là-dedans, mes enfants. Alors, écoutez, là, je vous laisse réfléchir à tout ça, puis à vous demander si vraiment, là, quand tu écrives en bas, là, bon gouvernement, si effectivement, c'est bien ça.